Chers amis, bonjour. Nous vivons dans un monde où il y a un véritable méli-mélo, une véritable incompréhension qui règne autour d'un mot, aimer. Tout le monde veut se faire aimer. Les enfants veulent l'amour de leurs parents. Le mari veut que sa femme puisse vraiment l'aimer. Ainsi va le monde. Mais nous constatons également qu'il y a quelqu'un qui veut, en dépit de tout ce que nous connaissons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, nous aimer. Non pas qu'il veut seulement nous aimer, mais il nous a aimés. Et il a manifesté, il a démontré l'amour qu'il avait pour nous d'une façon extraordinaire. Cette personne, c'est celui qui t'a créé. Peut-être toi qui m'écoutes, tu ne t'aimes pas toi-même. Tu sens que tu aurais dû être créé une autre personne. Tu sens que la peau dans laquelle tu es ne te sied pas. Et tu regrettes même de faire partie de la famille dans laquelle tu fais partie, à laquelle tu fais partie. Tu regrettes même la profession que tu es en train d'exécuter. Parce que tu ne te sens pas aimé. Pour certains d'entre vous qui m'écoutez ce matin, on ne vous aime pas. Et on vous l'a dit ouvertement. Je ne t'aime pas. Tu es en train de vivre un rejet extraordinaire. Mais tu cherches l'amour. Et à la quête de cet amour, tu t'es réfugié dans le bras peut-être d'un homme ou d'une femme. Et au lieu de l'amour, ça a été complètement le contraire. Au nom de l'amour, tu t'es fait dépouiller. Au nom de l'amour, tu t'es fait avoir. Au nom de l'amour, plus rien ne marche. C'est une confusion totale. Mais voyons un peu ce que nous dit le sage. Ce qu'il a écrit dans sa parole, appelée la Bible. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'a tant aimé. Dieu t'a tant aimé. Et pour manifester, pour démontrer cet amour, il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. Dans quel but? Pour que tu ne périsses point. Pour que l'espoir de ta vie renaisse. Pour que dans cette situation pénible dans laquelle tu es, l'espoir puisse revenir. Pour qu'au lieu de la joie, au lieu des pleurs, pardon, que ce soit plutôt de la joie. Au lieu du rejet, que ce soit l'acceptation. Au lieu de l'abandon, que ce soit le réconfort. Oui, je sais que tu souffres au fond de toi-même. Et tu te demandes si réellement les gens savent ce que tu vis. Même si personne ne sait ce que tu vis, je peux te garantir que Dieu sait ce que tu vis. Et c'est parce qu'il sait ce que tu vis qu'il te tend aujourd'hui la main en te disant, mon fils, tout le monde t'a abandonné, mais moi, je ne t'abandonne pas. À cause de cette faute que tu as commise, tout le monde t'a abandonné. Aujourd'hui, tout le monde te doite. Tu deviens la risée de tout le monde. Tu es l'objet des commérages de tout le monde. Mais Dieu te dit ce matin, ma fille, mon fils, je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'abandonnerai jamais. Je t'aime de tout mon cœur. Et je veux que tu saisisses ma main tendue. Regarde la voix de Dieu en train de tonner dans ton esprit. Tu ressens qu'au fond de toi-même, Dieu est en train de te dire, je ne t'ai pas abandonné, je t'aime. Si ce matin tu peux avoir le courage de répondre à cet amour, de répondre à l'amour de Dieu, en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur. Voyons un peu ce qu'il nous dit dans le livre de Matthieu 11, verset 28. Dans le livre de Matthieu 11, 28, il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Dieu te dit ce matin, le Seigneur Jésus, qui sur la croix a offert sa vie, a donné sa vie, sans rien attendre de qui que ce soit, sans rien attendre de toi, il te dit ce matin, viens à moi. La vie t'a fatigué. Tu es déçu.
Cette relation amoureuse est finie par la déception. Tu es fatigué vraiment de la vie. Tu ne sais où mettre la tête. Ce matin, entends le Seigneur qui te dit, ma fille, viens à moi. Mon fils, viens à moi. Je ne t'ai pas abandonné. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Le vrai repos se trouve en Jésus. La vraie paix se trouve en Jésus. La guérison se trouve en Jésus. La victoire se trouve en Jésus. Le succès se trouve en Jésus. Le mariage heureux se trouve en Jésus. Mon ami, nous n'avons qu'une seule option. Accepter le plan que Dieu a fait pour ta vie en donnant ta vie à Jésus, en recevant Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et si tu es prêt à le faire, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans ton livre de vie. Le monde m'a abandonné, ma famille m'a abandonné, mes amis, mes parents m'ont abandonné. Mais toi, tu me dis que tu ne m'as pas abandonné. C'est pourquoi j'accepte ton amour ce matin. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, je voudrais vraiment continuer à prier avec toi. Je voudrais te conseiller. Je voudrais, pendant les moments difficiles où tu cherches une oreille attentive pour t'écouter, je voudrais être cette oreille attentive qui t'écoutera. C'est pourquoi si tu as envie de nous joindre, je voudrais que tu puisses prendre note de l'adresse qui s'affiche sur l'écran, notre organisation, le numéro de téléphone et l'email où tu pourras nous joindre et éventuellement notre site YouTube auquel tu peux souscrire pour recevoir les nouvelles vidéos que nous allons poster. Sache une chose, Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Mon ami, même si tout le monde te tourne le dos, Dieu ne te tournera pas le dos si tu reçois Jésus dans ton cœur. Merci beaucoup d'avoir été là. Shalom, shalom.